Bonjour à tous, petit tutoriel pour la mise en place d'un module image dans votre site WordPress sous Divi. Donc pour commencer, comme d'habitude, on active le Visual Builder. Donc moi, pour des soucis de rapidité, je l'ai déjà activé. Je vous rappelle qu'il est nécessaire de mettre en place une section. Donc en passant par le plus bleu, on met une section dite normale, c'est l'idéal, suivi de la mise en place d'une rangée. Donc cette rangée, on choisit donc ici la présentation que l'on souhaite. Donc moi déjà ma rangée est en place avec ici une première place pour du texte et ici une place pour mon image que je vais mettre donc en place dans cette deuxième colonne. Donc je recherche ici le plus gris qui me permet de mettre en place mon module image. Donc dans un souci de rapidité, je tape image ici, je vois apparaître ici le module image. Je clique dessus et je vois apparaître cette fenêtre qui va me permettre de mettre en place mon module image. Première chose à faire, on vient cliquer à l'intérieur et on va chercher ou dans sa bibliothèque ou en chargeant une nouvelle image pour démarrer. Donc moi, je vais prendre cette image-là qui est déjà chargée. Je vous rappelle que les images, l'idéal est d'avoir des images en 800 par 600 pour avoir une rapidité d'affichage assez performante. Je charge l'image. Voilà, mon image est apparue ici. Vous pouvez la voir là. Et bien sur cette image, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un lien. Donc dans ce cas-là, ici, il vous faudra taper l'URL du site sur lequel vous voulez atterrir et choisir si vous voulez le mettre dans la même fenêtre ou dans un autre onglet. Ici, il y a une faute, choisissez dans un autre onglet à la place de dans la même onglet, dans le même onglet. Donc moi, je ne souhaite pas faire un lien, donc je vais ouvrir dans une visionneuse. Cela veut dire que lorsque je vais cliquer sur la photo, cette photo va se mettre zoomée pour apparaître donc en plein écran ou presque. Voilà, donc je vous montrerai après le résultat. Ici dans fond, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une image de fond à votre image, mais c'est rare, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Donc ici, une image, enfin un fond de couleur, ici un fond dégradé, ici une image de fond, et ici une vidéo de fond, ce qui est encore plus rare. Voilà. Ceci étant fait, je vais dans Style, et dans Style, je vais pouvoir effectuer toutes sortes de réglages. Donc dans Superposition, en général, vous n'y allez pas. Alignement va vous permettre d'aligner votre image à gauche, au centre ou à droite, si jamais votre image est plus petite que ça. Bon, nous, dans Dimensionnement, vous avez ici possibilité de choisir la taille de l'image. Donc si vous la mettez légèrement plus petite, vous allez pouvoir la centrer. Voilà. Donc, je continue. Espacement vous permettrait, avec la marge en haut, de déplacer, pourquoi pas, votre image vers le bas, s'il y avait besoin. Je vous rappelle que pour aller plus vite, vous pouvez utiliser ici les réglettes qui vous permettent de bouger l'image très facilement. Bon, normalement, vous n'avez pas à le faire, sauf quand vous voulez peut-être l'aligner avec du texte qui serait à sa gauche. Comme par exemple ici, je pourrais très bien descendre légèrement mon image pour être bien comme il faut ici au niveau du texte. Bon, ce n'est pas une nécessité. Je descends. Ici, vous pouvez mettre une bordure. Alors cette bordure vous permet en général d'arrondir. Donc ici, pareil, je peux arrondir les angles de mon image, vous le voyez très bien ici, avec un bord arrondi. Ici, vous pouvez choisir une bordure de couleur, pourquoi pas, ici même en rouge, comme ça vous le verrez mieux. Et ici, de style de bordure. Donc il y en a plusieurs styles, arête, etc., qui vous permet de donner des styles. Donc je vais vous le mettre plus gros pour que vous voyez bien. Voilà le genre de style que vous pouvez faire. Je continue. Box Shadow vous permet de mettre un ombrage. L'ombrage vous permet d'avoir un effet 3D sur vos photos. C'est quand même assez sympathique. Voilà.
tous les réglages sont dessous pour régler l'ombrage. Filter, et bien là, c'est assez extraordinaire. Hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire apparaître votre image avec différentes teintes. Alors, il y a une particularité, c'est que vous avez ici une flèche. Donc cette flèche veut dire que lorsque je clique dessus, qu'il y a deux possibilités. Le défaut, c'est l'image comme elle est là, et le hover, c'est lorsque l'on passera la souris dessus. Donc par exemple, si je fais une désaturation, lorsque on va passer l'image, la souris sur l'image, tout simplement, l'image va se désaturer. Voilà. Donc en clair, hop, je passerai sur l'image et hop, elle se désature. Je vous le montrerai donc à la fin. Je continue. Vous avez maintenant un autre outil qui s'appelle l'outil Transform. Cet outil Transform vous permet, si vous le souhaitez, d'agrandir l'image. Bon, encore plus grand que la taille d'origine. Donc je vais le remettre à 100%. Et ici, vous pouvez même, si vous le souhaitez, déplacer plus précisément l'image dans votre page. Attention de ne pas faire n'importe quoi, pensez toujours aux mobiles qui vont afficher votre image. Quand vous avez bougé l'image et que vous voulez qu'elle reprenne sa place d'origine, sa taille d'origine, sa forme d'origine, vous avez ici possibilité de revenir en arrière. Ici, vous pouvez agir sur les trois axes ou vous pouvez tout simplement agir sur l'image pour la déformer. Sachant que quand on passera dessus, l'image reprendra sa place d'origine. D'accord? Et puis, je continue. Ici, vous pouvez encore la déformer. Voilà. Bon, ne partez pas en live, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et animation, c'est la façon dont l'image va apparaître donc, au départ lorsque l'on va descendre dans la page. Voilà, vous avez fait différents réglages. C'est assez sympathique. Vous validez. Vous sauvegardez. Je vais quitter le Visual Builder pour vous montrer le résultat. Tac. Donc, lorsque je quitte le Visual Builder, hop, voici mon image. Et lorsque je passe dessus, vous voyez, elle change de couleur. Donc, je clique. Voilà. Donc, lorsque je clique dessus, elle se zoome. Ça, c'est le principe du clic, non pas sur un lien, mais sur apparaître dans la visionneuse, hein, qu'on a vu. Voilà. Donc ça fait des petits effets sympas hein, qui peuvent, alors là j'aurais pu inverser, hein, tout simplement la mettre en noir et blanc et faire lorsque l'on passe dessus, la faire apparaître en couleur. Bon, c'était pour vous montrer essentiellement un exemple. Voilà. Donc c'est terminé pour le tuto du module image. Voilà, bon courage.